Eminente, per favore. Lorsque le conclave papal débutera mercredi 7 mai, les cardinaux de l'Église catholique romaine entreront dans un monde cloîtré, régi par des rituels séculaires, une réflexion spirituelle et une routine quotidienne minutieusement contrôlée au sein de la Cité du Vatican. Voici une élaboration détaillée en français de ce processus unique, enrichi de contexte et de précision sur son déroulement. Un cadre solennel et isolé. Le conclave, qui se tient dans un contexte de vacances du siège pontifical, est un événement empreint de gravité et de tradition. Les cardinaux, électeurs du futur pape, s'isolent du monde extérieur pour se consacrer à la prière, à la délibération et au vote. Cette retraite spirituelle se déroule sous des mesures strictes de confidentialité et de sécurité, garantissant que les discussions et les décisions restent à l'abri des influences extérieures. Aucun contact avec l'extérieur, que ce soit par téléphone, courrier ou Internet, n'est autorisé, et les cardinaux prêtent serment de garder le secret sur le déroulement du conclave. La routine quotidienne au Casa Santa Marta. Chaque jour du conclave commence à Casa Santa Marta, la résidence moderne du Vatican où les cardinaux séjournent. Cette maison, située à quelques pas de la basilique Saint-Pierre, offre un cadre fonctionnel et confortable, contrastant avec la majesté des lieux de vote. Le matin, les cardinaux prennent leur petit déjeuner dans une ambiance relativement détendue, avant de se préparer pour la journée. Sous une escorte sécurisée, ils montent dans des bus qui les conduisent à la chapelle Sixtine, le cœur du conclave. Ce trajet, bien que court, est hautement surveillé pour éviter tout contact extérieur. À leur arrivée, les cardinaux revêtent leurs habits cérémoniels complets, chasuble rouge, surplis blanc et calotte rouge, zucchetto, symbole de leur rang et de la solennité de l'occasion. Ils s'installent ensuite sous les fresques monumentales de Michel-Ange, dont le Jugement dernier, pour la session de vote matinale. Le rituel du vote dans la chapelle Sixtine. Les sessions de vote sont le pivot du conclave. Chaque cardinal rédige son choix sur un bulletin, en respectant une formule traditionnelle, Eligo in summum pontificem. J'élis comme souverain pontife. Suivi du nom du candidat. Les bulletins sont déposés dans une urne, puis comptés avec une précision rigoureuse. Après chaque tour, les bulletins sont brûlés dans un poêle installé dans la chapelle Sixtine, relié à une cheminée visible depuis la place Saint-Pierre. Si aucun cardinal n'obtient la majorité des 2/3 requises, des produits chimiques sont ajoutés pour produire une fumée noire, fumata nera, signalant un vote non concluant. Lorsqu'un cardinal atteint la majorité, la fumée blanche, fumata bianca, annonce l'élection du nouveau pape. Après la session matinale, les cardinaux retournent à Casa Santa Marta pour le déjeuner, un moment de repos et d'échanges informels. L'après-midi, ils répètent le processus, changement en habit cérémoniel, trajet en bus vers la chapelle Sixtine et second tour de vote. Cette routine rythmée se poursuit quotidiennement jusqu'à ce qu'un pape soit élu. La vie à Casa Santa Marta, un espace de dialogue. En dehors des sessions de vote, l'atmosphère à Casa Santa Marta est plus détendue. Les cardinaux troquent leurs habits liturgiques pour des tenues cléricales plus simples, costumes noirs ou soutanes sobres, et circulent librement dans la résidence. Les couloirs, salons et salles communes deviennent des lieux d'échange spontanés. Ces conversations, souvent organisées par affinité régionale ou linguistique, par exemple, les cardinaux d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Europe, jouent un rôle clé dans l'évaluation des candidats. Ces discussions informelles permettent aux cardinaux de sonder les opinions, de partager leurs priorités pour l'avenir de l'Église et de jauger les qualités des papabili, candidats potentiels. Bien que le conclave soit un processus spirituel, il n'échappe pas à une certaine dimension stratégique où les alliances et les consensus se forment progressivement. Les préparatifs en coulisses. Pendant que les cardinaux délibèrent, le Vatican orchestre une logistique complexe pour garantir le bon déroulement du conclave et préparer l'annonce du nouveau pape. Parmi les préparatifs notables. La chapelle Sixtine, avant le début du conclave, la chapelle est inspectée pour éliminer tout dispositif d'écoute ou de communication. Un poêle temporaire et une cheminée sont installés pour brûler les bulletins et émettre la fumée. Ce mécanisme, à la fois traditionnel et emblématique, est testé pour éviter toute confusion dans les signaux. Les tailleurs romains, des artisans spécialisés, comme la célèbre maison Gamarelli, préparent les vêtements pontificaux.
Plusieurs tailles de soutanes blanches, de mosettes rouges et blanches, et de calottes sont confectionnées à l'avance, car la stature du nouveau pape est inconnue jusqu'à son élection. Certains tailleurs retardent les dernières coutures pour ajuster les habits au moment de l'annonce, garantissant une présentation impeccable. Les cloches de Saint-Pierre. Lorsqu'un pape est élu, les cloches de la basilique Saint-Pierre retentissent pour confirmer la fumée blanche, évitant toute ambiguïté pour les fidèles rassemblés sur la place. Le moment décisif, l'élection du pape. Lorsqu'un cardinal obtient la majorité des 2/3, le conclave atteint son apogée. Le cardinal élu est conduit dans la salle des larmes, Sala del Lacrime, une petite pièce adjacente à la chapelle Sixtine, où il accepte officiellement son élection et choisit son nom pontifical. Il revêt alors les habits pontificaux, marquant sa transformation en pape. La fumée blanche s'élève, les cloches sonnent, et la foule sur la place Saint-Pierre entre en liesse. Peu après, le cardinal protodiacre apparaît au balcon de la basilique pour prononcer la formule latine « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Annonçant le nom et le titre du nouveau pontife. Le pape fait alors sa première apparition publique, offrant sa bénédiction urbi et orbi, à la ville et au monde. Une tension entre tradition et modernité. Le conclave est un mélange fascinant de rituels ancestraux et de réalités contemporaines. Si les cardinaux s'appuient sur des traditions remontant au Moyen Âge comme le serment de secret ou l'usage de la fumée, ils évoluent dans un cadre moderne, avec des bus sécurisés, une résidence confortable et une couverture médiatique mondiale. Casa Santa Marta, introduite comme lieu de séjour lors des conclaves modernes, contraste avec les conditions spartiates des conclaves d'antan, où les cardinaux dormaient sur des lits de camp dans le palais apostolique. Cette routine stricte, alternant entre la solennité des votes et la convivialité des échanges, reflète la mission des cardinaux, choisir un leader spirituel pour 1,4 milliard de catholiques dans un monde en rapide évolution. Les délibérations, bien que secrètes, portent sur des enjeux cruciaux, la réforme de l'Église, les défis sociaux, l'évangélisation ou encore la réponse aux crises internes et externes. Un regard extérieur, l'attente du monde. Pendant le conclave, les regards du monde entier convergent vers la cheminée de la chapelle Sixtine. Les fidèles, les médias et les curieux scrutent chaque volute de fumée, dans une attente mêlée d'excitation et d'incertitude. Les réseaux sociaux amplifient cette fascination, avec des hashtags comme #HabemusPapam ou #conclave 2025, hypothétiques pour la date, qui pourrait dominer les tendances sur des plateformes comme X. Pour les habitants de Rome, le conclave est aussi un moment de fierté et d'effervescence. Les hôtels et restaurants autour du Vatican se remplissent, et les boutiques de souvenirs écoulent des objets liés au futur pape. Pourtant, au cœur de cet événement mondial, les cardinaux restent dans leur bulle, coupés du tumulte extérieur.